Bienvenue sur la chaîne de la petite graine. Première vidéo que je mets en ligne, donc je vais prendre 30 secondes pour vous expliquer mes motivations et mes objectifs. Je suis un jardinier amateur dans le Bas-Saint-Laurent au Québec. Je m'inspire de l'agriculture sauvage et de la permaculture, donc je vais vous partager mes méthodes pour arriver à sortir des récoltes très raisonnables avec le moins possible d'intervention au potager. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de chaînes sur le sujet en français, mais la majorité sont en Europe avec un climat qui est bien différent de notre climat au Québec. Nous sommes en mars, c'est le retour des beaux jours, alors on peut semer directement à l'extérieur. Je vais de ce pas semer des fèves, des pois, des radis et des épinards et je vous invite à faire de même! On va commencer de manière assez modeste avec les semis de début mars. On commence avec des aliacées dont le poireau que j'ai déjà tenté l'année passée, je sais qu'il fonctionne très bien. Et cette année, je vais me lancer dans quelque chose de nouveau, la culture des oignons. J'utilise des graines parce que les oignons ont tendance à monter en graines lorsqu'on les utilise à base de bulbes, du moins ce que j'ai entendu. Je vais quand même tenter l'expérience avec les bulbes pour remplir les trous que je ne serais pas capable de faire avec mes semis dans mon potager. On comparera les deux à la fin de l'été, à savoir lequel fonctionnera le mieux. Les oignons et les poireaux vont avoir besoin de se développer pendant 8 semaines en intérieur avant d'être piqués à l'extérieur au potager. Ça va nous amener vers la fin avril, début mai. Températures qui vont être encore sous la barre des zéros à quelques occasions, mais les aliacées en règle générale survivent à des faibles gelées. Pour les températures de germinaison en intérieur, l'oignon va demander quelque chose entre 18 et 24 degrés Celsius, tandis que le poireau ne voudra pas dépasser le 20 degrés. On parle plutôt entre 15 et 20 degrés. C'est environ la température de ma pièce où je fais mes semis. Donc, je n'aurai pas besoin d'apporter aucun chauffage quelconque ou de mettre sous serre ou quoi que ce soit. C'est pas des cultures qui aiment beaucoup l'humidité, donc juste une humidité simple pour la germination et ensuite on arrose au besoin sans exagérer. Donc je débute avec un peu de planification. Je prévois transplanter dans des parcelles de 4 pieds par 8 pieds et je veux faire une parcelle de poireaux et une d'oignons. Donc j'ai calculé mes totaux pour pas gaspiller de graines. Puis je prépare des étiquettes d'avance aussi où je vais mettre le nom des variétés que je vais planter et la date. Je commence par remplir la moitié de mes godets avec du terreau ordinaire de rempotage. Je compacte légèrement avec un autre godet rempli. Puis j'ai voulu faire un test pour voir si la terre utilisée faisait réellement une différence en utilisant de la terre de semis ou de la terre ordinaire de rempotage. Ensuite, je termine le remplissage de la moitié de mes godets avec le même terreau. Et l'autre moitié, j'utilise le terreau spécialisé pour le semis. Je compacte encore légèrement avec un godet et je fais le coin avec les doigts pour m'assurer que l'ensemble du godet est bien compacté. Quand on fait des semis avec des petites graines comme les oignons et les poireaux, c'est important de défaire toutes les mottes compactées dans la terre et enlever les gros bouts de bois qui pourraient gêner la levée du semis.
Une fois le semis réalisé, je place mes godets dans un bassin d'eau pour que l'eau monte par capillarité et que l'ensemble du godet soit bien humidifié. J'ai broyé du charbon de bois que je vais étendre à la surface de mon terreau pour éviter le développement de moisissures ou de champignons qui pourraient provoquer la fonte des semis. Et dernière étape, un petit coup de spray, de l'eau directement à la surface pour assurer une bonne humidité. Et il ne reste plus qu'à espérer que tout marche bien. 12 jours après le semis, et on voit que tout a bien levé au niveau du terreau à semis. Ça, c'est les godets avec les points rouges, tandis que le terreau ordinaire a eu quelques difficultés. J'avais aussi fait l'expérience avec des fines herbes, et encore là, on voit qu'il y a une forte levée au niveau du terreau de semis, mais par contre, le terreau ordinaire, c'est pas fameux. C'est tout pour cette première vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un commentaire, et on se dit à la prochaine!